on the record là. Mal kiff là. Et tu peux peut-être sortir à 8h moins cher. Allez, on y va. Bedrat Hashem, aujourd'hui on va essayer de faire le daf. Kouf He. On est là-haut de la page. On est en haut de la page. Rav Hanania. Gouffé Amoudalef Kamouvan. Rav Hanania Bar Shalmaya. Vous l'avez? Rav Hanania Bar Shalmaya. Shlamaya. J'ai quoi? Attends, je regarde. Shlamaya. J'ai pas les voyelles, moi. C'est Shem là. Alors on y va. Rav Hanania Bar Shalmaya ve Talmidei de Rav. Donc là on nous raconte encore une histoire de Chachamim et de leur Seouda et des embrouilles qui sont passés pendant leur Seouda. On pourrait parler de ça. Hein? Et les embrouilles des Des embrouilles d'Alacha. Qui sont passés dans la Seouda. Et quand vous remarquerez que dans les dernières histoires qu'on a vues, à chaque fois il y avait des Chachamim, il y avait un Chacham qui était là et qui était le Shamash, qui était celui qui servait. Mais tu avais dit que c'était en général. Donc ça, c'est pour ça que chaque quand on te dit vas-y apporte-moi ça un truc, te vexe pas. Si tu veux les rabbins. Regarde, et on m'a fait kiffer. Alors, Rav Hanania Bar Shalmaya et Talmidei de Rav Avuyad ve Seoudata, ils étaient assis dans une Seouda. Vekae alay ou Rav Amnuna Saba. Il y avait Rav Amnuna Saba qui se tenait sur eux. Page Daf Koufé Amoudalef. Ah, vous avez une main pour eux, ok. Donc ils étaient assis dans une Seouda et il y avait Rav Amnuna Saba qui se tenait sur eux, c'est-à-dire que c'était lui qui les servait. Amroulé, ils lui ont dit à Rav Amnuna Saba, Zil Chazé Imekadish Yoma, Venafsik Venikbe'e les Shabbata. Donc c'était une ambiance de pour rester pas au Mekadesh, hein, du genre. Voilà, comme ce qu'ils ont fait là. Ils étaient dans une ambiance Seouda qui a duré. Donc en fait, explique ta faute que la Seouda il avait commencé Be'eter. Il avait fait la Seouda quand il fallait. Et tu t'as envoyé le lien à cher du Doom? Ouais. Et ils ont commencé la Seouda Be'eter. Et leur Seouda elle s'est prolongée. Donc moi je fais des Seoudot qui a d'Amelech. Attends, c'est quoi? C'est veille de Shabbat? Veille de Shabbat. Et il a dit à Rav Amnuna Saba, il lui a dit va vérifier si Shabbat il est rentré ou pas. Comme ça, si Shabbat il est rentré, on s'arrête. C'était un jour particulier? Birkat. C'était un rôle normal. Il n'y a pas marqué quel jour c'était en Chol, c'est pas Yom Tov. Parce que c'est bizarre, parce qu'on a dit que celui qui fait des grosses soudotes, il y a une famille à Yerushalayim qui fait des grosses soudotes vendredi. Alors on sait pas quand ils ont commencé justement. Là il y a marqué, tu te dis qu'ils ont commencé Be'eter Gamo. Ils ont commencé Be'eter Gamo, on parle pas qu'ils ont commencé Be'ission. Comme ça, tu dis. Peut-être c'est pourri, non? On peut pas dire que c'est pourri. Et il te dit que il y a marqué Dafka dans Tosfot, il rapporte que Rabbeinu Tam il s'énervait sur Rabbeinu Meshulam qui faisait de manière générale des seudot entre Mincha et Arvit, même le Chol. Ça en général on fait pas des seudot à ce moment-là, mais eux ils avaient commencé Be'eter, ils l'avaient fait bien avant. Et en tout cas il te dit, ce qu'il dit à la fin de Tosfot, il y a Shlitrot, des Maïre, Acha, Shitrilou Be'eter, ou même ça, Seuda ils parlent de Mincha, au milieu de la Seuda ils ont fait Mincha, et après ils ont continué la Seuda, donc c'est vraiment une Seuda 7-8 heures la Seuda quoi. D'accord? Voilà. Et en plus, faut que tu saches que quand on te dit une Seuda qui dure 7-8 heures, c'est pas que genre tu fais une pause de 3 heures et trucs. Parce que faut pour que ta Seuda reste une Seuda, faut que tu sois tout le temps en train de manger quoi. Sinon il n'y a pas de. Voilà. On est des petits joueurs. On est des petits joueurs. On va recharger les yeux. Alors, en tout cas. Tu es garant si on fait un truc comme ça. En tout cas, nous dit la Gemara qu'il a demandé Rav Hanania et les Talmidei de Rav. Rav Hanania et les Talmidim de Rav, ils ont demandé à Rav Amnuna, va vérifier si Shabbat il est rentré. Si Shabbat il est rentré, on fait le Birkat, on s'arrête pour qu'on redémarre et qu'on fasse la Seuda au nom de Shabbat et qu'on fasse le Kiddush. Donc ça veut dire que eux, ils pensaient, comme la vie qu'on avait vue plus haut, qui disait que dès que Shabbat il rentre, on s'arrête. Il leur a dit Rav Amnuna, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de faire comme ça. Amarlaim Rav Amnuna. Il voulait quoi, s'arrêter? Amarlé où il leur a dit, il voulait être Oker Shulchan, Akira Shulchan, Birkat Amazon, on s'arrête Birkat Amazon, et on redémarre. Arvit à la limite ou pas Arvit, ouais, Arvit, normalement, c'est bien. Et Arvit et Kiddush. Donc il leur a dit, allez vérifier s'il fait nuit. Va vérifier s'il fait nuit. Si le Shabbat est rentré quoi. Amarlé Zil Chazé va voir, Imekadesh Yoma, si jamais Shabbat il est rentré. Venafsik et Chavak. Venikbe et les Shabbata pour qu'on soit couvert le Shabbat, pour qu'on fasse rentrer le Shabbat
Alors quand on dit ici pour qu'on fait quoi, cover le Shabbat, ça veut dire pour qu'on s'arrête, on arrête la première Seouda et qu'on commence une deuxième Seouda entièrement en Shabbat. Cover, ça veut dire qu'on fixe le Shabbat, ça veut dire que pour lui, en tout cas pour eux, jusqu'à ce que Rav Hamnouna vienne et va dire ce qu'on va voir juste après, ils pensaient que la Seouda de Shabbat, la Seouda qu'on était en train de faire actuellement, elle peut pas être considérée comme Seouda de Shabbat, même si tu la continues. Ce n'est pas systématique que la Seouda se transforme en Seouda de Shabbat. Pour eux, fallait que tu t'arrêtes, comme on avait vu plus haut. Il y a une problématique sur le kidouche, c'est si tu as un rapport avec la Geffen ou pas. C'est la même Seouda. Ça, il est même pas encore dans ça. Il y a que même si même tu peux faire le kidouche sans avoir fait la bracha de Boré Gafen. Tu fais la Mekadesh Shabbat, il n'y a pas de problème. Après la bracha de Boré Gafen, effectivement, t'es devenu de la Seouda, non. Et tu feras un deuxième en fait pour le Seouda. Voilà, exactement. Maintenant, non mais là, encore une fois, Mechila, là, on est en train de, eux, ils voulaient carrément s'arrêter, faire le birkat, et recommencer une nouvelle Seouda, c'est ça qu'ils voulaient. C'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient faire ça, donc ils ont dit à Rav Hamnouna, va vérifier, qu'en fait on s'organise, on plie la table et on redémarrera juste après. Il leur a dit, pas besoin. Le Shabbat, il est kové nafsha. Le Shabbat, il est kové tatsimo. Ça veut dire que quand le Shabbat, il rentre, on a juste à une poisse mappa, faire le kidouche, et systématiquement, la Seouda qu'on avait déjà commencé, avant même si on avait commencé B'Yom Chol, elle va systématiquement être considérée comme Seouda de Shabbat. Sans faire birkat et sans avoir démarré une Seouda, les Shem Shabbat. C'est ce qu'il leur a répondu à Rav Hamnouna. Et comment tu fais avec l'histoire que dès qu'on allume le bougie de Shabbat, on ne peut pas ni boire ni. Alors là, ça c'est la Souga, exactement. Là, on va voir juste après, on va parler de ça justement. On va voir cette halakha, qu'est-ce qu'on a le droit de faire tant qu'on n'a pas fait le kidouche. Alors la elle te dit. Mais là, c'est dans la continuité, donc. Nahon, mais le problème c'est que, est-ce que dans le kidouche c'est comme dans la Seouda Shlishit? Seouda Shlishit, t'as commencé Seouda Shlishit, même si arrive le Zman de l'Avdala, t'es pas obligé de t'arrêter au milieu de ta Seouda. Tandis que Shabbat, c'est Kovat Nafsha. Shabbat, quand Shabbat il rentre, ça y est, Shabbat il est rentré, même si t'es en plein milieu d'une Seouda, t'as plus le droit de continuer à manger. On va voir. C'est ce qu'on va dire tout de suite. En tout cas, jusqu'à ce que tu fais kidouche, bien entendu. Amarle, il leur a dit, l'autre sarir tout, il n'y a pas besoin. Shabbata kav'a nafsha. Shabbat, il est tellement important qu'il se fixe lui-même. Alors, ça veut dire quoi, il se fixe lui-même? Alors, la Gemara rapporte ça par rapport à deux halakhot différentes. Premièrement, par rapport à la halakha qu'on est en train de parler, nous, ici. À savoir, est-ce que, quand tu es en plein milieu d'une Seouda, quand Shabbat y rentre, t'as le droit de continuer à manger ou pas? Tu dis, non, Shabbat, il est kovat nafsha. Même si, finalement, ta Seouda, c'était pas à la base d'une Seouda de Shabbat, ça y est, maintenant, c'est Shabbat qui est rentré, tu dois t'arrêter, t'as plus le droit de manger, t'as plus le droit de rien faire. Et donc, tu dois faire le kidouche, mais t'es pas obligé non plus de faire le birkat de ta Seouda d'avant, hein, et plier la table et redémarrer une Seouda l'Eshem Shabbat. Donc il y a un petit peu deux points ici qui sont rapportés par rapport au fait que Shabbat il est kové à nafsho. Premièrement, que tu as plus le droit de continuer à manger, et deuxièmement, que tu peux par contre t'arrêter au milieu de ta Seouda, juste faire le kidouche et continuer ta Seouda. T'es pas obligé de redémarrer une Seouda, hein, spécialement pour Shabbat. C'est ce qu'on a fait pour Purim. C'est exactement cette la rade de Purim. Le problème, c'est qu'il faut faire hyper gaffe parce que. C'est à la minute près. C'est à la minute près. Ouais. Exactement. Alors après, c'est vrai qu'il y a des questions aussi qui sont posées. Pourquoi il leur a demandé d'aller vérifier s'il fait nuit ou pas? Ils vont qu'à faire Kabbalah Shabbat et puis c'est tout. Tu fais Kabbalah Shabbat, c'est pas la nuit. Si tu dis que Shabbat Kovat Nafsha. Est-ce que Shabbat Kovat Nafsha? On peut pas l'avancer, pour l'avancer, on fait un bit. Toi, c'est fait Shabbat, c'est une halakha que tout le monde accepte, ça. Tout le monde accepte que tu peux faire Kabbalah Shabbat, tu fais Kabbalah Shabbat, c'est bon. Quand tu le fais normal, là t'es en milieu de la Seouda et tu veux que depuis le Plaga Mikra, tu peux faire Kabbalah Shabbat. Et tu veux que le Shabbat vienne, il est Kovat Nafsha, c'est fait Shabbat, c'est nous qui le rajoutons. Mais nous, si on dit que c'est Shabbat qui est venu, qui a Kovat Nafsha, c'est seulement au moment où ça te Toi, tu veux dire que par rapport à la halakha de Shabbat Kovat Nafsha, la Kabbalah Shabbat ne va pas servir? Je suis pas sûr. En tout cas, c'est vrai qu'ici, ils n'ont pas parlé de leur Kabbalah Shabbat. Ils ont quand même demandé de vérifier est-ce que la Shkia est arrivée ou pas. Maintenant, en tout cas, il leur a dit voilà, il n'y a pas besoin de regarder, il n'y a pas besoin de plier la table. Là, Shabbat, il est Kovat Nafsha. On est en plein milieu de la Seouda. On s'arrête, on fait le kidouche. Et la Seouda, systématiquement, elle est considérée comme Seouda Shabbat. Ça, c'est premier point. Deuxième point, on n'a pas le droit de continuer tant qu'on n'a pas fait le kidouche. Et troisième point, par rapport au fait que kidouche, Shabbat Kovat Nafsha, hein, c'est par rapport à une halakha de Maaser, ce que l'agma va dire tout de suite. C'est qu'on sait que normalement, le Maaser, pour être Hayav B'Maaser, il y a deux grandes étapes. Hayav de Horaïta. Il y a, premièrement, le Gmar Melacha. On termine tout ce qu'il faut. Et deuxième chose, de le faire rentrer à la maison. D'accord? Maintenant, quand il n'y a pas eu le Gmar Melacha, hein, ou alors, voilà, et puis aussi, Mechila, autre chose très importante, faut que tu manges une achilat keva. Si c'est pas une achilat
Keva Achilat Aray, c'est pas Chayav de Maaser. Maintenant, pendant Shabbat, Dans Betsa, c'est bien que c'est exactement cette souillure. tu vois. En tout cas, ce qu'on te dit ici, c'est que par rapport à l'Ilchot Maaser, même si normalement de manger Aray, tu as le droit de manger Aray, quelque chose qui à la base n'a pas été prélevé. Par contre, si c'est Shabbat, tout Achilat Shabbat, c'est tellement Khashou Shabbat que chaque Achilat Shabbat est considéré comme Keva, et donc tu peux rien manger Shabbat sans avoir prélevé le Maaser. D'accord? Ça c'est et donc c'est donc c'est une autre conséquence de la halakha que Shabbat Kovat Nafsha. Ça n'a rien à voir avec le Yom Tov aussi, a priori, je pense aussi, ouais, je Ça pense. n'a rien à voir avec Koas Papa. De toute façon, quand t'es en pleine. C'est une autre conséquence de la halakha que Shabbat Kovat Nafsha. C'est ce qu'il lui dit ici. Shabbat Kovat Nafsha, des Amarav, comme ce que Rav a dit, que Shem Shah Shabbat Kovat les Maaser, de la même façon que Shabbat, il est tellement important que pour le hein, tu dis? Non, je parle par rapport à Yom Tov, là, ça me fait pas. Est-ce que Yom Tov est la même chose? A priori, il y a la même chose, Yom Tov. Yom Tov, c'est Yom Shah. Ça sous-entend que Yom Tov, tu pourrais pas manger un produit sur lequel t'as pas fait trop mal. Exactement. Tu peux pas manger Achilat Aray. Même Aray, je pourrais pas le faire. Même Aray. Alors, comment tu fais avec la cigale de Molinulot là? Il mange à rail sans faire la trauma. Sans faire la trauma. Grain par grain. Non, parce qu'il n'y a pas eu de Gmar Melach. Donc quoi, donc dans le cas là-bas, sur lequel il n'y a pas eu de Gmar Melach, tu peux manger Mekalef, tu peux manger graine par graine, parce que c'est Aray. Chaque Shabbat, il Parce qu'il n'y a pas de Gmar Melach, mais la même config où le type il finit, par exemple, il met un petit peu en tas dans sa main, entre guillemets. alors dans le Rashbam, regarde la quatrième ligne du Rashbam, et le Rashbam il te dit N, tu vois là où il y a un petit aleph comme ça, de côté comme ça, Ouais. et un petit de Rabbi Akiva Eger. Ve'en ochlin beshabbat afilu aray mitevoa shelo nigmera melachta. Non, même si la tevoa elle est lo nigmera melacha, il n'y a pas eu le gmar melacha, tu peux pas manger aray. Yom Tov ou Shabbat? Shabbat. Non, il y a Shabbat. Alors il y a une différence entre Shabbat et Yom Tov sur ça? Est-ce que ça s'applique à Yom Tov? Ça veut dire que. Moi pour moi il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Tov. Maintenant c'est vrai que Ça fait Et le Aleph là, c'est une couchette sur Betsa, regarde. C'est incroyable. Ah là là, j'adore! Sur le Betsa. C'est un des Rabbi Yochanan de Betsa d'Aflamedé. ok. Les Bessiques de Nokovea et là, Bekvar chez Nicolas Melarto. Tu vois ce que tu dis toi, c'est la Gemara dans Betsa. La Gemara dans Betsa, c'est que Bémet, cette histoire-là de Shabbat Kovea, les Nyan Maaser, est-ce que c'est seulement sur des choses sur lesquelles il y a eu le Gmar Melacha, comme t'as dit toi? Ou alors même sur des choses qui n'ont pas eu le Gmar Melacha? Le Rashbam ici, il dit que même des choses qui n'ont pas eu le Gmar Melacha, C'est pas ça et ça, c'est soit ça ou ça. C'est moi qui ai parlé. Et quand, attends, juste quand tu disais, tout ce que tu manges Shabbat, ça s'appelle pas une Shabbat Keva, ça s'appelle pas Shabbat Aray. exactement, bisous. Alors c'est un problème parce que par exemple, ces années pour faire ça, on dit qu'on a le droit de manger après, on ne pas le manger de Shabbat Keva après la 10e heure. Non, attends, Keva par rapport au Yichot de Maaser. Il y a Keva par rapport à d'autres halachot, ça on n'est pas rentré dans ça. Maintenant, donc voilà, donc ça, ce point-là, c'est sur la discussion. Voilà, il te dit qu'il pose. Je trouve ça extraordinaire, le génie et le émet de la Torah. Regarde comment sur un point microscopique, comment tout s'emboîte. Ah ouais, bah oui, c'est ça. Tout est validé, hein, tout doit être au taquet. Très bien, donc voilà, donc en tout cas voilà, donc c'est un point qui est Betsa Richioun, qu'il faut vérifier ça dans Betsa. Alors c'est pas exactement dans le premier Pérec, c'est plus dans Daf Lamedé apparemment, mais voilà, faut vérifier ce point-là. Ok, en tout cas la Gemara elle te dit que de la même façon que Shabbat il est Kovea pour le Maaser, pareil Shabbat il est Kovea par rapport au Kiddush. Car Shabbat Kovat les Kiddush, c'est-à-dire que lorsque Shabbat rentre, t'as pas le droit de manger sans Kiddush. Alors la Gemara pensait au départ. On voit donc c'est pour ça qu'il lui a dit, et donc de la même façon que Shabbat, quand Shabbat il rentre, il lui a dit, il a dit voilà, pas besoin de plier la table. On est en plein en train de manger, on s'arrête. Vu qu'on n'a plus le droit de manger de toutes les façons. Donc systématiquement quand on redémarre, c'est Séouda de Shabbat. Pas besoin de plier la table et de redémarrer une Séouda. Et de faire Birka, etc. On s'arrête au milieu, pour Esmapa, on fait le kidouche et on continue. Vas-y, pour reste. Pour Esmapa, on étale la nappe. On étend la nappe. Sans faire un lit. Sans faire un vide pour l'instant, ouais.
Maintenant, regardez, une halakha très importante. Vous savez qu'il y a une halakha très importante. Une des grandes différences entre Kiddush et Havdalah, très important, et on va justement la source, elle est dans cette Gemara qu'on va voir maintenant, c'est que, par exemple, tu sais qu'avant le Kiddush, t'as rien le droit de manger, même pas de boire de l'eau. T'as même pas le droit de boire de l'eau. Avant l'Havdalah, tu peux boire de l'eau. Mais rien d'autre. Mais rien d'autre. Il n'y a aucun problème, ce qu'on va voir justement dans la Gemara ici, à boire un verre d'eau avant l'Havdalah. Mais que de l'eau, pas un café, clope, on tolère. Et en tout cas, pas, et avant le Kiddush, même une goutte d'eau tu peux pas boire. Pourquoi? Justement par rapport à la halakha qu'on est en train de voir là. Tu reviens de la synagogue, il fait 45 degrés, tu dois faire le Kiddush avant de boire une goutte d'eau. Et n'oublie pas, Shalom Aleichem. Entre les vannes de l'entrée de Shabbat et. Les femmes marocaines, Hein? Entre les vannes de l'entrée de Shabbat et. Depuis le moment où le chiyuv de Kiddush commence, tu ne peux plus boire même une goutte d'eau sans le Kiddush. Par exemple, le matin, Shabbat matin, même Shabbat matin, alors avant la tefila, tu peux boire de l'eau parce que t'as pas encore l'obligation du Kiddush. La shkia, depuis la shkia. Depuis la shkia. Et même une femme, on est dans le Samouraï, même une femme qui a soif, elle veut pas attendre, elle peut plus, elle doit faire le Kiddush pour boire. Le vendredi soir, Bien sûr. La femme, la même chose. La seule différence pour la femme, c'est que elle, le Shabbat matin, l'obligation de Kiddush, pour la femme, elle est un petit peu plus light, puisque le chiyuv de Kiddush, il commence après la tefila en réalité pour nous. Alors la femme, si elle a fait la tefila, alors effectivement, elle rentre dans le chiyuv de Kiddush. Si elle n'a pas fait, elle peut grignoter un petit peu avant la tefila. C'est comme nous en réalité. Avant la tefila. On peut pas grignoter, on peut prendre un café. Prendre un café. Elle peut grignoter, à la limite. Tant qu'elle a pas, l'idée c'est ça, c'est tant qu'il n'y a pas le chiyuv de Kiddush, tant qu'il n'y a pas l'obligation du Kiddush, alors, tant qu'il n'y a pas l'obligation du Kiddush, on n'a pas de problème de manger. Alors, regardez ce qu'il y a, donc là, c'est une halakha importante, et la source elle est ici. Maintenant, et c'est quoi la différence, Bémet? Et c'est quoi la différence? Pourquoi l'Havdalah c'est comme ça et le Kiddush c'est comme ça? Alors là, on va le voir ici tout de suite dans la Gemara, regardez. Alors, justement, c'est cette halakha qu'on est en train de voir que le Shabbat il est kovea nafsho. Shabbat c'est chashuv, et à cause du vote de Shabbat, on interdit même de boire de l'eau, et on va le voir tout de suite. Amar Léou Rav Amram, il aura dit Rav Amram. Non, Mechila. Savour Mina. Ça, c'est à la halakha de pas boire de l'eau, ça, c'est une conséquence de Kovet Nacho. Exactement. Ouais, exactement. Vu que Shabbat il est Kovet Nafsho, donc tu peux rien prendre. C'est-à-dire, dès que Shabbat il rentre, tu peux rien faire. Savour Miné, au départ, il pensait que de la même façon que lorsque Shabbat rentre, Shabbat Kovet Atzmo, pareil pour la Havdalah aussi. Que lorsque arrive la sortie de Shabbat, t'es en pleine Seudah Shlichit, tu peux plus continuer à manger. Comme ça, il pensait au départ. Il pensait que c'était la même chose. Pourquoi ce serait différent? Tu me dis Shabbat il rentre, tu peux plus continuer à manger tant que t'as pas fait le Kiddush. Shabbat il sort, tu peux plus continuer à manger tant que t'as pas fait la Havdalah. Alors voilà, au début il pensait que c'était la même chose. À la limite, il fait une petite Tosefet de 1 minute histoire d'accomplir le Inyan de la Tosefet. C'est vrai, il faut savoir comment il comprenait l'idée de la Tosefet après ça. Mais c'est vrai. Ça peut être même Kolchéou, hein, la Tosefet. Hein. Ouais, mais à Four aussi. À Four aussi, c'est vrai. Tu peux être même un grand Tosefet. En tout cas, la Gemara te dit qu'il pensait que c'était la même chose a priori pour la Havdalah. Amara, non, mais alors peut-être le lien de tous ces faits, tu peux expliquer que c'est le principe qui est pas au milieu d'une Séouda. Quand au milieu d'une Séouda, tu peux pas continuer à manger son Havdalah. Mais dans le lien de tous ces faits Shabbat, tu peux, quand quelqu'un qui est pas au milieu d'une Séouda Shlichit, il peut faire tous ces faits Shabbat, t'es pas obligé de faire la Havdalah à la seconde même où le Shabbat il sort. Il fait la Tosefet, mais si jamais tu veux manger, ça par contre tu peux pas, même si t'es au milieu d'une Séouda. Même si t'es au milieu d'une Séouda. Comme ça lui il pensait, même si t'es au milieu d'une Séouda. Ça va au miné. Il pensait, qui écrit des kaval et kiddush car kaval Havdalah. Amar li Rav Amram, il aura dit Rav Amram. Achia Marav, voici ce que Rav il a dit. Les kiddush kovat, velo la Havdalah kovat. Ça fixe pour le kiddush, mais pas pour la Havdalah. C'est-à-dire que quand Shabbat il sort, t'es en plein milieu d'une Séouda, tu continues. Maintenant, est-ce que, donc de là la halakha, que quand tu commences à faire la Séouda Shlichit, tu commences à faire Séouda Shlichit, quelques minutes avant la Shkia, tu peux prolonger ta Séouda Shlichit, y a pas de problème. D'accord? Par contre, si jamais tu as pas fait commencer une Séouda, tu vas commencer à manger des pérotes, tu vas manger des trucs qui sont pas une Séouda. Là, tu peux pas continuer à manger avant l'Havdalah. Attends, une autre question. Est-ce que tu pourrais commencer ta Séouda Shlichit avec du pain 1 minute avant la sortie de Shabbat? 1 minute avant la Shkia. Avant la Shkia. Pas la sortie de Shabbat. Pain, j'ai dit pain, je t'ai pas dit mésodonie. Pain, si c'est 1 minute. Si j'ai passé la Shkia. Non, t'as pas passé la Shkia, Si j'ai passé la tu peux plus rien faire. Même si Shabbat n'est pas fini. Si t'es pas au milieu du Séouda, tu fais rien.
Non, parce qu'il y a jamais la Et le deuxième halakha très important, c'est qu'il y en a qui connaissent pas, c'est que t'es une Seouda Shlichit d'ambiance. Si t'es pas au milieu de la Seouda, tu peux plus manger dès que la Shkia elle arrive. C'est les types qui n'ont pas fait moti, Michal. C'est le type la fait moti, tu peux pas. Je savais que moti, tu pouvais, comme c'était tellement rachoum de faire moti, Seouda Shlichit, que même après la Shkia, voilà, quel caout. Maintenant, il y en a qui tolèrent, après il faut voir dans la halakha, mais il y en a qui tolèrent les quelques minutes, quelques minutes après la Shkia, du genre on s'appuie sur des sfekos pour Seouda Shlichit, etc., pour faire la mise à Seouda Shlichit, mais bon, ça c'est des trucs qu'on est sommaire, on n'est pas sommaire sur ça. La choule. Et si tu ne dois manger pas, après la Shkia, il faut plus le droit de manger pas. Exactement, mais c'est ça. Ça c'est important et ça c'est peut mettre, les gens ils connaissent pas. Non, mais Les gens ils connaissent pas. Celui qui organise la Seouda, il n'est pas responsable, entre guillemets, il va mettre des guibettes devant la tête après la Shkia, et tout ça, il y a un chiot, les mecs qui kiffent, ils ont des trucs et tout. Il y a le pain, on fait Alors, il y a le pain, mais qui c'est qui fait moti? Ah bah, nous on est 10 à faire moti, hein. Non, je parle dans les synagogues. Mais il parle des autres, ceux qui font pas, c'est vrai que c'est important. Alors, on y va. Donc en tout cas, l'Agmara te dit que regardez ce que l'Agmara nous dit ici. Tout ce qu'on est en train de dire, là, toutes ces halakhot là, elles sont marquées dans cette Agmara. Alors regardez ce que l'Agmara nous dit ici. Véanémilé, quand est-ce qu'on te dit que pour la Havdalah, il n'y a pas de problème de continuer à manger les Inyan Mifsak? C'est par rapport à s'arrêter en plein milieu de Seouda Shlichit. Des l'homme Afsekina, on ne s'arrête pas au milieu de la Seouda. Arrive Motzei Shabbat, tu t'arrêtes pas au milieu. Mais par contre, de commencer une Seouda, avant la troulée, l'homme Atrilinan, on ne commence pas. Et même de s'interrompre au milieu d'une Seouda, ou Mifsak Nami, lo Amran et la Be'achila. Quand est-ce qu'on te dit que tu t'interrompras pas? C'est quand tu as commencé une vraie achila. Achila, c'est une Seouda avec du pain. Là, tu as commencé avec Moti, tu as fait une achila, tu t'interromps pas dès que Shabbat tu aval Beshtia, mais si tu as que bu, ou alors. Ou adin des pérotes ou des choses qui ne sont pas une vraie Seouda. Hein. Maisonnette, ça rentre pas dans la catégorie Achila, même si. Tu vas prendre 280 grammes. Strict à la ça rentre pas dans la catégorie de Achila. Mais maintenant, après, quand tu manges beaucoup de maisonnettes et que c'est comme si tu avais mangé du pain. Aval Beshtia, Veshtia Nam, il aura même pour la Shtia qu'on est en train de te dire que quand quelqu'un il a commencé, il a juste bu, il mangeait des petites glibettes, il a pas fait une vraie Seouda, il doit s'arrêter. Nam, il aura Ela Bechamra, Veshichra. Aval Maya, la Etlanbat. Qu'on te dit que t'as pas le droit de boire avant l'Avdallah, c'est seulement de boire du vin ou de l'alcool, de la bière. Par contre, de l'eau, tu peux boire de l'eau avant l'Avdallah. Moutard de boire de l'eau avant l'Avdallah. Et bien, même c'est la rame aussi, il y a pas très longtemps. Enfin, je l'ai appris très tard aussi. C'était la rame qu'on a le droit de. Moi, je pensais que avant l'Avdallah, c'est comme le kidouche, tu peux rien goûter. Non, de l'eau, tu peux. T'as besoin d'un petit verre d'eau avant l'Avdallah, tu prends un petit verre d'eau, Bessimcha. En tout cas, aval Maya, l'Etlanbat, aucun problème. Gmara Mefourachet. Ou Pliga de Ravuna, par contre, ça s'en d'accord avec Ravuna, parce que lui, Ravuna, lui pense de Ravuna, Chaziel ou Gavra, des Chata Maya Kodem Avdallah. Ravuna, il a vu un bonhomme qui était en train de boire de l'eau avant l'Avdallah. Amarlé, il lui a dit, l'Omista fait marre, mais Askara, n'as-tu pas peur de la mort? Askara, c'est marqué que c'est la pire des morts. Askara, c'est une mort par strangulation. Mais strangulation, ça veut dire qu'en fait, c'est là, c'est une mort très très douloureuse. Et en fait, un petit peu, Mida Kenegad Mida, t'es en train de boire et tu fais un petit kiff avant l'Avdallah. Il y a ta gorge, elle va se serrer. Il lui a dit voilà, il y a un enseignement au nom de Rabbi Akiva. Des Tana Mishemé de Rabbi Akiva. Kolatoem Klum Kodem Shiyavdil. Mitato Be'askara. Tous ceux qui goûtent quoi que ce soit avant l'Avdallah, sa mort sera une mort aussi douloureuse que la Askara. Alors, il lui a dit. Donc lui, il pense. Donc Ravuna, il pensait que même pour l'eau, c'était la même chose. Mais la halakha n'est pas comme ça. Rabbanan de Beravashi, le Cap de Amaya. Par contre, les Rabbanan de la Yeshiva de Ravashi, eux, n'étaient pas makpides sur l'eau. Et la halakha, elle est comme ça qu'on a le droit de boire de l'eau avant l'Avdallah. Baemine Ravina mi Rav Nachman. Il a demandé Ravina à Rav Nachman, Baritrak. Baemine Ravina mi Rav Nachman, Baritrak. Mi Shelo Kidesh Be'erev Shabbat. Quelqu'un qui n'a pas pu faire le Kiddush Erev Shabbat. Par exemple, Purim, il était déchiré, il s'est endormi, il s'est réveillé le lendemain matin. Il n'a pas fait le Kiddush le vendredi soir. D'accord? Maouch et Kadesh Voler Kolayam Koulou. Est-ce qu'il peut faire le Kiddush toute la journée? Alors, le Kiddush Boré Payeven, tout ça, on se pose pas la question, c'est ce que tu dois faire de toute façon. On parle de Mekadesh et Shabbat, le long Kiddush. Est-ce que d'ailleurs, c'est pour ça le long Kiddush, d'ailleurs, le Kiddush de Shabbat matin, si vous remarquez dans les Sidurim, ça s'appelle le Kiddush Araba. Le grand Kiddush. C'est un Kiddush, en fait, c'est Kiddush Araba, c'est le grand Kiddush, donc en fait, il se résume à Boré Payeven.
fait, c'est un lachon de Saguenéor, c'est juste une petite phrase. On appelle ça le kidouche araba, le grand kidouche pour donner de la chashivut, même si c'est finalement qu'une petite bracha. En tout cas, si tu veux faire le vrai grand kidouche, tu veux le faire le lendemain. Tu l'as loupé la veille au soir. Tu l'as pas fait la veille au soir. Est-ce que tu peux le faire le lendemain ou pas? Michelo Kidesh Be'erev Shabbat, Moshe Kadesh Yoler Kol Hayom Kulo. Amarle lui a dit, de la même façon qu'il y a marqué concernant la Havdalah, que si jamais tu n'as pas fait la Havdalah, Motzei Shabbat, tu peux la faire jusqu'à mardi. C'est pareil pour le Shabbat. Il a dit, c'est pareil pour le Kidouche, t'as pas fait vendredi soir, tu peux continuer pendant Shabbat. Amarle Mide Amre Ben Rabbi Chia, puisqu'ils ont dit, les enfants de Rabbi Chia, que Michelo Evzil Ben Motzei Shabbat, Maviv Yoler Kol Shabbat Kulo. Celui qui n'a pas fait la Havdalah, Motzei Shabbat, il peut faire la Havdalah toute la semaine. Alors, quand toute la semaine, comme c'est rapporté dans le Rajbam, c'est jusqu'à mardi. En fait, on le verra, c'est du moins juste après plus loin. La moitié en fait. La moitié de la semaine, on verra plus loin dans moi, on va parler de ça juste après. Achanami, il dit c'est la même chose. Michelo Kidesh Be'erev Shabbat, mais Kadesh Voler Kol Hayom Kulo. Celui qui a pas fait le Kidouche le vendredi soir, il peut aussi faire le Kidouche le lendemain, il n'y a pas de problème. D'accord? Maintenant, et il en fera, non, puisque ça va inclure le Boré Geffen. C'est-à-dire que le Shabbat midi, il fera Boré Geffen avec Mekadesh Shabbat. Juste, je comprends pas comment tu peux me dire. Quand t'es encore dans Shabbat, je comprends que le kidouche, je veux le faire, parce que je suis à Mekadesh au Shabbat. Mais je suis arrivé dimanche, j'ai passé Shabbat. Non. Pendant la journée de Shabbat. L'Avdallah, on te voit dimanche. Là, on parle le lendemain, Shabbat matin. Dimanche matin, j'ai fait ma machine. Non, pas Shabbat, pas Motzei Shabbat. C'est là que Shabbat, que Shabbat. L'Avdallah, oui, t'as raison, c'est dimanche, ouais. Alors maintenant. Il y a un classe à tout le monde là, chien. Ils ont trop charrié. Alors, nous dit la Gemara. Quand on chérit, je gagne là-haut. Donc, Achanami, Michel Kidesh Be'erev Shabbat, mais Kadesh Voler Kol Hayom Kulo. Tu vois, Kol Hayom Kulo. Et Tiv et l'Agma objecte. Il dit, comment tu peux me dire qu'on a le droit de faire le Kidouche, même le lendemain? Voilà, je vais t'apporter une braïta dans laquelle il y a marqué, cette braïta, on regarde ce qu'elle nous dit. Laïle Shabbat, Velaïle Yom Tov. Les soirs de Shabbat et les soirs de Yom Tov. D'où tu sais que c'est braïta ça? Alors, quand on fait un étivé, c'est toujours une braïta. Arrête. Toujours. Étivé, c'est que tu vas poser une question à partir d'une braïta sur des Amoraïm. Étivé ou métivé, pareil. Ouais, étivé. Métivé ou métivé, Ouais, c'est braïta. que tu vas poser une Systématique. question sur les amorim grâce À partir d'une braïta. C'est deux secteurs pareil. Alors, étivé, l'aile Shabbat, l'aile Yom Tov, parce que tu peux pas, parce que étivé, c'est-à-dire que tu veux objecter, et soi-disant, c'est un enseignement qui est censé me remettre en question. Si c'est un Mora, ça me remet pas en question, je suis en désaccord. Alors, il lui dit, l'aile Shabbat, l'aile Yom Tov, yesh baen kedusha alakos, les soirs de Shabbat et les soirs de Yom Tov, on fait le kidouche sur le verre. Veyesh baen maskarab birkat Amazon, et dans le birkat Amazon, on rajoutera Retse pour Shabbat, ou Yale Veyavo pour Yom Tov. Maintenant, Shabbat et Yom Tov, tandis que le Shabbat et le Yom Tov, la journée même, en baem kiddush à la kos. Il n'y a pas de Mekadesh à Shabbat sur le kos. Il y a le kiddush, mais il n'y a pas Mekadesh à la kos. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire Mekadesh à Shabbat. Veyesh baen askarat birkat Amazon. Par contre, dans birkat Amazon, on continue à mentionner Retse et Yale Veyavo. Donc tu vois clairement que dans cette braïta-là, il y a marqué que le lendemain, il n'y a jamais de kiddush à la kos, il lui dit. Il comprend qu'il a parlé de tous les cas. Ouais, mais c'est. Toi, tu dis une exception. Non, je dis qu'il a parlé du cas général. Après. C'est ce que l'Agma va répondre aussi. L'Agma, en tout cas, elle pose la question, regarde comment l'Agma formule la question. Veis al kadater. Regarde comment l'Agma elle te formule la question. Veis al kadater. Et si tu penses que Michelo Kidesh Be'erev Shabbat, Mekadesh Voler Kol Hayom Kulo, que celui qui n'a pas fait le kidouche le vendredi soir, peut le faire le lendemain. Alors voilà. Shabbat et Yom Tov Nami Mashkachat la Yesh Ben Kiddush Alakos. Le Shabbat et le Yom Tov aussi, on trouve un cas où il y aurait effectivement un cas exceptionnel où tu fais le Kiddush aussi dans la journée. Moi, je te réponds des ilokad, mais non, c'est la suite de la question. Des ilokadish meurta dans le cas où il n'aurait pas fait le Kiddush la veille au soir, meurta c'est-à-dire la veille au soir, mais Kadesh des Machar il peut faire le Kiddush le lendemain. Marie lui a répondu des ilokatane. On parle pas des si. Dehi, c'est-à-dire si tu avais pas fait, si tu avais oublié, si. On parle du cas normal, le cas classique. Le cas classique, il n'y a pas de Kiddusha à la cos dans la journée du Shabbat. Mais effectivement, c'est vrai que le type qui n'a pas fait, s'il n'a pas fait, eh ben, il pourra faire le lendemain. On ne parle pas de ça. Très bien. Et Tivé. Agma objecte une autre objection sur ce qu'on a dit qu'on pouvait faire le Kiddush le lendemain en rattrapage. Il y a marqué dans une braïta, Kvod Yom Vekvod Laila, Kvod Yom Kodem. C'est très important. C'est quoi qu'on met la damprout? Shabbat soir ou Shabbat midi? Midi. Voilà. Bah, mais faut rechercher. Kvod Yom Vekvod Laila, Kvod Yom Kodem. Ça veut dire que. Normalement, il faut avoir du chef. Voilà. Voilà. Dans le cas où t'es restreint. Bien entendu, dans le cas où t'es restreint. Si t'es restreint au niveau Adam Prout,
ça fait longtemps que t'es pas venu en France et que, voilà. Moi, je m'en fous, j'ai un voisin pas très loin, qui est sur, pas très loin de chez moi, je peux aller juste chercher. Alors, on y va. Non, toi. Alors, là, moi, elle te dit que dans un cas, entre le Kvod Shabbat et le Kvod Yom, et le Kvod Laila et le Kvod Yom et Kvod Laila, c'est quoi le plus important? C'est où on doit appuyer, on doit mettre le plus de Kavod? Kvod Yom Kodem, sur la journée. Shabbat, pendant Shabbat. C'est surprenant, très surprenant. Mais non, mais parce que tu peux faire sur le pain le soir. Le Kiddush avant très Shabbat, c'est pas par rapport à l'importance de la Tseouda. Pensant en ça, c'est vrai qu'on le fait. On tape le vendredi soir, c'est vrai. Donc au final, tu passes pas le Yom Kodem. Hein? Tu passes pas le Yom Kodem. Tu vois? Le Yom, il passe pas de Kvod Yom Kodem. Alors c'est vrai qu'il a raison par rapport au. C'est chaud le soir, Voilà. froid le lendemain. Nous, c'est froid. Alors ça c'est des questions, des problèmes techniques, mais effectivement. C'est des problèmes techniques, c'est-à-dire que. Non, le poisson en sauce, le Chaïmi c'est vendredi soir, c'est pas le Shabbat midi. Mais pourquoi Il te dit. Non, a priori, Tu pourrais dire si j'ai qu'un plat de poisson, je le réserve pour le Yom. je crois que les Marocains, c'est plus important le midi que le. Alors de là, nous on a le minac de faire le poisson pané le Shabbat midi. Poisson pané. Attends, on est d'accord qu'on parle du vin. On ne peut pas manger un poisson. Alors quand on parle de Kvod Hayom, c'est-à-dire que si jamais le type il a que un verre de vin. Et ce verre de vin il peut le garder pour le repas du soir. Mais c'est un problème technique. Il a une belle bouteille de vin. Il peut la garder soit pour le soir, soit pour le lendemain midi. On te dit, garde-la pour le lendemain midi. Les masques. D'accord? Garde-le pour le midi. Non, mais c'est un problème technique parce que le midi, je peux pas faire le kidouche sur le pain, alors que le soir, je peux faire le kidouche sur le pain. Là, on parle par rapport au kavod, indépendamment du kidouche. Indépendamment du kidouche. Alors maintenant, regarde. Alors regarde maintenant, voilà. Maintenant, il a raison, on va faire entrer l'histoire du kidouche maintenant. La question. Hein? Le soir, c'est quoi? Le plus important, c'est quoi? C'est le soir. Non, la Gemara te dit Kvod Halayla avec Kvod Hayom ou Kvod Hayom Kodem. Alors, justement, on dit que la Dame Prout, tu la mets le midi. Il faut mettre le midi. Donc, j'ai dit, c'est le kavod du Yom, t'as quelque chose de Mechoubat, tu le gardes pour le midi. Maintenant, là, on parle par rapport à. Justement. Alors, regarde, la Gemara te dit, par contre, Kvod Yom avec Kvod Laila, Kvod Yom Kodem. Veimen lo ela kos echad, un type qui a qu'un seul verre de vin. Omer alav. Kiddush Hayom, Mipede chez Kiddush Hayom, Kodem le Kvod Hayom. Par contre, si jamais tu as que un verre de vin, tu fais le Kiddush, tu fais le Kiddush le soir, parce que, il y a la mise de Kiddush. Il y a deux choses, il y a le Kavod, c'est-à-dire, t'as ton main pour ton Kiddush, t'es Messoudar, et il y a la Dame Route. Quand je dis que ça parle de la Dame Route, on parle pas du Kiddush. Au niveau Kiddush, t'es Messoudar, et t'as ta belle bouteille de vin. Quand est-ce que tu la sors? Tu la sors Shabbat midi, ou tu la sors Shabbat soir? On te dit Shabbat midi. Shabbat midi. Par contre, si jamais t'as que un verre de vin pour le kidouche, t'as un verre de vin pour le kidouche, là ton verre de vin tu le fais pour le kidouche le soir. Parce que si tu vas garder ta bouteille de vin pour le lendemain, tu vas louper la bouteille de kidouche. Alors, non, il dit, il met l'eau et la cosse et rad omer alam kidouche hayom. Mipene chez Kiddush Hayom, Kodem le Kvod Hayom. Kiddush Hayom, c'est ce qu'on fait le vendredi soir. Ah, c'est le kidouche d'Oraïta. Le kiddush de Raïta. Maintenant, ça nous embouche. Maintenant, le kiddush, il est plus important que le kavod. Entre le kavod du yom, il est plus important que le kavod du laïla. Mais entre le kiddush et le kiddush, il est mieux. Plus important. Alors maintenant, il pose la question d'après ce qu'on a dit avant. Si tu me dis qu'on peut faire le kiddush rattrapage le lendemain midi, ben on va tout gagner. Fais pas le kiddush le vendredi soir. Comment tu manges? Tu manges. Si quelqu'un qui a pas de verre, il mange. Tu manges avant? T'as pas le droit. C'est vrai. Alors, est-ce que là la kavana, c'est que il va, ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'il va faire le kiddush sur le pain, ou alors, t'as raison. On avait dire que le Shabbat il est. Alors la Gemara, elle propose des khatrila. Regarde ce que la Gemara propose. La Gemara te dit, si vraiment tu veux, si vraiment on peut faire le kiddush le lendemain, et que à piézine, ça marche aussi de faire le kiddush le lendemain. Alors viens, on prend ton kiddush, on le déplace le lendemain matin. En réalité, la raison pour laquelle tu n'as pas le droit de manger pour l'instant, c'est parce que tu as une chouva de kidouche. Mais si tu as une chouva de kidouche, tu as prévu les khatrila de la déplacer au lendemain. C'est bizarre quand même. C'est bizarre, j'avoue, la Gemara elle va pas dire ça. Mais en tout cas, elle te dit, si vraiment, comme ça, pour la question. Il y a une avamina, bien sûr, regarde ce que la Gemara te dit. Elle te dit, si vraiment tu peux déplacer le kidouche du soir, tu le mets le lendemain matin, puisque tu me dis qu'on peut faire de rattrapage Bediavad. Donc ça veut dire que ça marche aussi le lendemain. Donc viens, dans un cas pareil. Mais pas les khatrila. Ah voilà, mais si, ça veut dire que ça, si on te dit que Bediavad ça marche, c'est que ça marche. C'est que ça marche. Ça marche Bediavad. Il y a plein de trucs qui marchent Bediavad. Nahon, mais oui, mais dans un cas pareil où tu es dans une condition Bediavad, puisque tu as qu'un seul verre de vin.
peut-être que tu te rends dans un bédiabat. T'es aussi un bédiabat quelque part. C'est que t'es en galère de vin. T'as pas de verre de vin. Et d'un côté, tu me dis que de garder ton verre de vin pour le vendredi soir, ça va te coûter le caveau du lendemain. Donc, fais le lendemain, et Kiddush Hayom, et Kvadayom. Et comme ça, t'as tout gagné. T'as tout gagné. C'est ce qu'il lui dit. Ve'im ita, ici, c'est vraiment vrai qu'on peut faire le Kiddush le lendemain. Lishveke ad lemachar. Laisse-le jusqu'au lendemain, ton vin. Ve'li avid betarte, tu vas gagner les deux. Tu vas gagner les deux, et Kiddush Hayom, et Kvadayom. Amarle lui a dit non, Chaviva mitzvah besha'ata. La mitzvah, elle est appréciable quand tu l'as fait dès que son temps arrive. En son temps. Là, c'est quoi la mitzvah de Kiddush? Dès que Shabbat il rentre, repousse pas, tu l'as fait. Mais ça Ça te dérangeait pas que tu fasses un truc comme ça? Que tu fasses une organisation, que tu manges sans Kiddush le soir, ça te dérangeait pas? Ça dérangeait pas. Alors qu'on a vu que quand on avait avec Rabat. Maintenant, il a raison, Ethan, parce que je me pose la question, est-ce que là, on est en train de lui dire, fais le Kiddush sur le pain? Parce que demain, c'est plus important. De toute façon, la chasse. Ça, faut vérifier ça. La chasse, si t'as un verre de vin, Tu laisses pour le midi. Non, tu laisses pour le soir. Pour le soir, ce qu'on est en train de dire ici, pour le soir. Le soir. Non, si t'as du pain, tu peux le laisser. Alors, justement, c'est ce que je me pose la question ici. Ça, faut vérifier. Le soir, du pain, on a quand même le vin. Le Kiddush, c'est plus important. Attends, laisse-moi finir. Vu que tu peux pas faire le lendemain. Non, mais le lendemain, tu peux faire avec du Khemar Medina aussi. Le lendemain, tu peux faire avec du Khemar Medina. Il a qu'un verre de vin. Il me semble qu'on lui laisse le. Parce qu'il a pas le choix, parce qu'il aura pas de Kiddush pour le lendemain. Le soir, il peut le faire sur le vin. Faut voir. En tout cas, très bien. Maintenant, regardez l'Agma. Alors, maintenant, l'Agma te dit, Veim ita lishavke alemacha, veliavit betarte, amale chaviva mitzvah besha'ata. Alors, l'Agma dit, ah bon, est-ce que c'est vraiment vrai qu'on dit chaviva mitzvah besha'ata? On avait vu il y a 2 jours une braïta qui apparemment était pas d'accord avec ça. Pourquoi? Ou miam rinan chaviva mitzvah besha'ata. Est-ce qu'on vraiment on dit qu'une mitzvah c'est mieux quand tu l'as fait en son temps? Vehava, je t'ai apporté une braïta qu'on avait vu plus haut. Et on avait vu que la mitzvah, tu l'as repoussée et tu la faisais pas en son temps. Pourquoi? Avec Atanya, après une braïta qui nous dit, Anichnas le beto be motzei Shabbat. Quelqu'un qui rentre à la maison motzei Shabbat, classique, mevarech ala yain, tu fais sur le Borba Geffen. Donc on a vu ça va comme Bet Shammai, à la Mahor, à la Bessamim, donc tu fais le ner, le Bessamim. Ve'achar on met l'Avdallah, ok, à la Kos. Et après tu fais l'Avdallah sur le verre. Là, ils inversent quand même, Mahor et Bessamim. Ça c'est Bet Shammai, c'est ce que je dis Bet Shammai. Bet Shammai d'après Rabbi Meir, enfin, ce qu'on a vu dans Donc, il est de Rabbi Yehuda, ouais. Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, Bet Shammai, Bet Shammai. Non, ve'im en lo el akos echad. Le type, il a que un seul verre. Et il veut faire Seuda Revit. Il arrive chez lui Motzei Shabbat, il est pas en plein milieu de Seuda. Il doit faire Seuda Revit. Et comme on a vu l'importance de Kosel Bracha, et vous allez voir ici, on va voir 8 conséquences à cette histoire. Vous allez voir 8 à la fois qu'on va prendre d'ici. En tout cas, normalement, il doit faire le Kosel Bracha. Il a qu'un seul kos. On te dit, qu'est-ce que tu dois faire? Manichola Haramazor. Tu manges. C'est-à-dire que tu manges avant l'Avdallah. Et tu fais ta Avdallah sur le Kosher Bracha. La Gemara a dit, si vraiment on dit, tu manges avant l'Avdallah. Motzei Shabbat. Motzei Shabbat, tu veux faire, t'as que un seul verre. Regardez l'importance de Kosher Bracha. Tu as que un seul verre. Un seul verre, non, t'en as qu'un seul. Vous êtes une ambiance, 3, Seuda Revit. Mais le Malka. Vous avez commencé la Seuda. Enfin non, t'as même pas encore commencé la Seuda. T'as qu'un seul verre. On te dit, t'as qu'un seul verre. Si tu fais l'Avdallah maintenant, t'auras pas de verre pour le Kosher Bracha. Alors, mange. On t'autorise à manger sans l'Avdallah. Tu manges et tu fais Kosher Bracha. Et sur le Kosher Bracha, tu fais et Borba Geffen et l'Avdallah. D'accord? Maintenant, tu vois bien, si vraiment j'ai mis Chaviva Mitzvah Besha'ata, alors fais la maison à son temps, normalement, Avdallah avec Motzei Shabbat, et c'est pas grave que Kosher Bracha on le loupe. D'accord? Donc la Gemara te dit. On a dit clairement tout à l'heure, on mange pas avant l'Avdallah. Nahon, mais dans ce cas-là où tu as pour l'importance du Kosher Bracha, on t'autorise. D'accord? En tout cas, la Gemara te dit, regarde ce que la Gemara te dit de cette histoire. Non mais, à la différence de notre histoire à nous. Oui, mais la conséquence. Après, il est plus important que l'Avdallah. Chez nous, le code de Kiddush il est plus important que le Kiddush Hayom, il est plus important que le Kiddush du lendemain. Le Kiddush Hayom, Le soir, il est plus important que le Kiddush du lendemain. Ça, c'est l'explication. Alors que chez nous, le code de Bracha, il est plus important que l'Avdallah. Je sais pas s'il est plus important, mais en tout cas, il a son importance aussi. Bon, en tout cas, regarde ce que la Gemara te dit. La Gemara pose la question, elle te dit. Je termine la braïta juste. Il laissera le kos pour après le Seuda, pour faire le Kosher Bracha, et il fera toutes les brachot sur ce Kosher Bracha. Velo amrinan, Chaviva Mitzvah Besha'ata. On dit pas Chaviva Mitzvah Besha'ata. Parce que si on avait dit Chaviva Mitzvah Besha'ata, on aurait dit que tu commences par l'Avdallah. Alors, à un moment donné, même, il pourra faire ça parce que
dans un vide, il va faire attaquant Netanyahu, il est déjà quitté de Mais il y a l'Avdallah à la cos, Avdallah à la cos, Avdallah à la cos, c'est là le machouret. On avait vu qu'un Mavdil, Batfila, Tsar Shiavdil à la cos, on l'avait dit. Avec attaquant Netanyahu, déjà, il pourra manger derrière. Non, tu peux pas, attaquant Netanyahu, tu peux pas manger. Tu peux pas manger avec attaquant Netanyahu. Tu peux boire de l'eau, on a dit, mais pas manger. Alors Amar lui a dit, Ana lo Hakim, moi je suis pas un Chacham, je suis pas un Maguide. Lo Chosana, Velo Yechidana, ce que j'ai dit, c'est pas mon avis simplement à moi, c'est une braille, et la Gamarna, Vesadarna, moi je te rapporte des braïtotes textuelles, c'est pas moi qui invente les choses. Vechen Mourin Mevim Dracha Kivati, comme ça c'est ce qu'on dit que Shan Elan, Ben Yule Yoma, la Fouke Yoma. La réponse à ta question, c'est qu'il y a une différence entre l'entrée de Shabbat et la sortie de Shabbat. L'entrée de Shabbat, on l'a fait le plus tôt possible, la sortie de Shabbat, on l'a fait la plus tard possible. Kol Kama de Magdeminanle, Adif ou Mechabevinanle. Tant qu'on peut faire avancer la Gdusha de Shabbat, on le fait, et c'est mieux. Tandis que de faire sortir le jour, on le fait sortir le plus tard possible, pour ne pas que ça ressemble à être un Ketuna, comme une charge. On reprend demain bien les chemins cette histoire-là. C'est qui a répondu ça? Celui qui lui a donné Chaviva? Ouais, il prend, si on dit pas Chaviva Mitzvah, il dit Chaviva Mitzvah Beshahata, tu le dis pour le Kiddush. Ou sauf que, excuse-moi, il a répondu. Maintenant, ça va être. Il m'a dit juste, moi je suis pas un Chacham, c'est comme ça que j'ai entendu votre Midrash. Et à la fin, il lui dit de quelle façon il lui donne, entre guillemets, une deuxième réponse en lui disant, et en plus, c'est pas la même chose, l'entrée et la sortie de Shabbat.